Salut, moi c'est Diop Ouma à l'état civil, ex-footballeur professionnel et aujourd'hui manager d'une centre de formation, Discom Sababou, basé à Koumansi. D'abord, je suis passé dans un centre de formation Bibo à Trashville parce que je suis un enfant de Trashville. Et ensuite, j'ai été recruté par l'académie Jean-Marc Guiou. J'ai suivi une formation de 5 ans. Peut-être plus parce qu'après il y a eu un litige entre le coach Jean-Marc Guiou et Maître Joonien. Et après on s'est retrouvé à Benjerville, après nous sommes allés à Bassam, Grand Bassam. Grand Bassam, on est revenu à Dagbé. Et le coach Jean-Marc était en partenariat avec un monsieur qui s'appelle Ali Baye. Et là on a décidé de jouer pour Toumoudi, deuxième division pour Toumoudi. Et après Toumoudi, certains parmi nous sont là en Thaïlande, d'autres sont là à Beverweyne. Et moi je suis parmi les personnes qui sont allées en Thaïlande. Et voilà un peu, c'est en Thaïlande que tout a commencé, un parcours professionnel pour moi. Et après la Thaïlande, je suis revenu à Abidjan parce que je croyais que bon, mon niveau était un peu plus élevé que la Thaïlande. Voilà un peu. Après quelques tournois en Europe, j'ai dit bon, je viens à Abidjan, je suis arrivé à Abidjan, c'était pas facile. Et d'Abidjan, je suis allé en Pologne, dans un club qu'on appelle Vizef, Vizef. Voilà, j'ai fait quelques temps là-bas, après je suis rentré encore à Abidjan. À Abidjan, j'ai broyé du noir, c'était un peu difficile, un parcours vraiment compliqué, ça n'a pas été facile en toute honnêteté. Et après, je me suis retrouvé en Russie. Mais en Russie, je n'ai pas joué de championnat. Voilà, dans des conditions un peu difficiles, il faut avouer, il faut dire la vérité. Je suis rentré. Après, je suis rentré, bon, il y a un formateur qui m'a appelé du nom de Charlton, qui a demandé à ce que je parte au Mali. Et je suis allé au Mali, j'étais avec le CSK, un centre de formation de Salif Keita là. Et de là, je suis allé en France pour un test. À Le Havre, je suis allé à Le Havre, à Lens, à Troyes. Voilà, et après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis rentré à Abidjan. Je me suis retrouvé au COE Sport de San Pedro. J'ai joué avec le COE Sport de San Pedro, avec les Guamac, avec, il s'appelle comment celui-là, Guamac, il y a Baresi qui est à la SEC et à l'Africa, lui, Baresi, Sangare Badrali, lui et moi nous avons joué à l'académie, on était formés ensemble. Et après, je me suis retrouvé à la SEC. Voilà, voici un peu mon parcours. Il y a eu des difficultés, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Voilà quoi, c'est un peu le parcours d'Ethiopie. Pourquoi ma reconversion? La question est pertinente. Je me suis reconverti parce que je me suis dit qu'il était temps pour moi. Il était temps pour moi de mettre un terme à ma carrière footballistique parce que j'ai eu la chance d'évoluer avec certains amis. Vous savez, dans la vie, on n'a pas le même destin. Et j'avais la possibilité de, comme le fait certains, de diminuer mon âge, faire des raccourcis, tout et tout. Et j'ai réfléchi, je me suis dit non, pourquoi ne pas transmettre mon savoir à la nouvelle génération? Et voilà pourquoi j'ai mis un thème. Sinon, juste la promotion 3 de l'académie Jean-Marc Guiou avec Ebou Emmanuel Koulibaly Kafumba qui est passé à Nice. Et eux, sur le papier, ils ont un âge un peu avancé. Aujourd'hui, ils ont arrêté. Donc si moi je devais, parce que moi je suis méconnu par rapport à eux, si je devais réduire mon âge, continuer le football, ça allait me rattraper tôt ou tard parce qu'on a des photos en commun. Voilà quoi, donc j'ai dit bon, je vais transmettre ma formation que j'ai reçue à la nouvelle génération. Tout a commencé à Trashville. Trashville, la commune qui m'a vu naître, la commune qui m'a vu grandir. C'est là que tout a commencé, à l'école Habitat. Voilà, à l'école Habitat à Trashville, à la récréation, quand on sortait, ballon, je ne sais même pas, mais j'étais un amoureux du ballon. À la récréation, ballon, et puis après, bon, il y a eu un centre de formation du nom de Bibo, comme je le dis toujours, Bibo,
un monsieur que je salue au passage, un très grand formateur. Merci Coach Bibo pour tout. Et lui, il m'a dit de venir, il allait me voir. Et comme j'aimais la chose, j'étais régulier à l'entraînement, à chaque fois, et bon. Voilà comment c'est parti. Et puis mon grand-père, à son âme, il m'achetait un ballon. Quand je perdais le ballon, il achetait le ballon. Puisque c'est ce que je demandais. Voilà, après, bon, il est parti, j'ai commencé à le foot, à suivre des grands frères. J'ai eu des modèles dans le temps. J'irai à Boulay, je ne sais pas si vous le connaissez, à Trévis, c'était une star. Voilà, des gens comme ça que je suivais. Piriki, il n'a pas réussi comme les autres, mais c'est des gens qui m'ont inspiré par le temps, par le passé. Moumouni Fofana, une ancienne étoile du football ivoirien, je ne sais pas si les gens connaissent. Des gens comme ça que je voyais, ce sont eux qui m'ont inspiré à devenir footballeur. C'est un peu ça. J'irai à Boulay, dit Junior. Quand j'étais plus petit, hein, c'était lui. Voilà, c'est lui qui m'a donné l'envie de jouer au football. J'irai à Boulay Junior. Quand j'étais plus petit, parce que on a scolarisé dans la même école, école Habitat, une école primaire à Tréchil. Et là-bas, c'était lui la star. Et moi, je le regardais. Et puis après, bon. Après, il s'est retrouvé à l'académie Mosifcom. Dieu faisant les choses. Et je suis allé là-bas aussi. Donc, c'est un peu lui. Et après, quand j'ai grandi, il y a eu d'autres. Mais quand j'étais plus petit, c'était lui. Qu'est-ce que je pense du championnat ivoirien? Le championnat ivoirien aujourd'hui a changé de couleur pour moi. Pourquoi? Parce que depuis l'avènement de Canal+ Horizon, je pense que nos enfants ne sont plus obligés de voyager pour voyager. Voilà, parce que déjà, cette chaîne-là fait une promotion pour le football ivoirien. Donc, aujourd'hui, il y a des pépites dans le championnat national. C'est vrai que malheureusement, les supporters ne viennent pas comme avant, comme dans le temps. Ils sont plus focalisés sur les matchs européens, Barça, Real, tout et tout, Chelsea, les Champions League et autres. Parce que dans le temps passé, les stades étaient bondés de monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas ces chaînes-là. Mais depuis l'avènement des Karen Horizon, les gens ont arrêté de venir au stade. Pourtant, il y a des pépites. Il y a de bonnes pépites. Franchement, je conseille aux supporters de venir parce qu'il y a de très bons joueurs. Ce que je pense de l'élection de la FIFA, je pense que cette élection elle est bienvenue. Pourquoi elle est bienvenue? Elle est bienvenue parce que quel que soit le président qui serait élu, il saura que il faut beaucoup investir, et strict surtout envers les présidents des clubs pour que nos jeunes footballeurs puissent être rémunérés. Tu ne peux pas jouer le championnat national et puis ne pas avoir un bon salaire. Voilà, donc aujourd'hui, il y a trop de désaccords, il y a des discords, tout et tout, mais je pense que c'est bien. Et quand ça va finir, parce que ça ne va pas durer éternellement, quand ces discords-là finiront, et le président qui serait élu, que ce soit M. Sori Diabaté, quel que soit Didier Drogba ou bien Idriss Diallo, quand il sera là, il saura qu'il faut travailler parce que c'est les jeunes qui font le football. Sans jeunes, il n'y a pas de football. Donc je pense que c'est bienvenu.